Allez, on plonge direct dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on se penche sur une approche honnêtement assez bluffante pour trouver l'amour. On met de côté les applis de rencontre ou les conseils de drague classiques. Là, on parle carrément de neurosciences et de physique quantique. C'est basé sur les recherches du docteur Joe Dispenza et l'idée, c'est de comprendre comment notre cerveau et notre cœur peuvent bosser ensemble pour attirer une toute nouvelle réalité. C'est vraiment passionnant. Alors, c'est parti. On commence par une question super basique, mais tellement vraie. Pourquoi est-ce qu'on galère autant à trouver et surtout à garder l'amour? C'est un peu la frustration universelle. On fait des efforts, on cherche, et pourtant, boum, on retombe toujours sur les mêmes schémas, les mêmes impasses. Eh bien, ce que les neurosciences nous montrent aujourd'hui, c'est que notre méthode habituelle, en fait, elle prend le problème complètement à l'envers. Et ça nous amène à cette citation du docteur Dispenza qui résume super bien le truc. Il dit en gros, prendre une feuille de papier, écrire tout ce qu'on désire chez une personne, puis devenir cette personne. C'est un changement de paradigme total. L'idée, c'est d'arrêter de chercher à l'extérieur. Si on veut de la joie, de la stabilité ou même de la compassion chez un partenaire, il faut d'abord incarner tout ça soi-même. On ne cherche plus, on devient. Partie 1, le paradoxe des relations. Alors, c'est quoi ce paradoxe? C'est très simple. On dit toujours qu'on veut trouver l'amour. Mais fondamentalement, ce qu'on recherche en réclamant cette relation parfaite, c'est le bonheur, c'est la plénitude. On veut la récompense émotionnelle. Et trop souvent, on espère qu'une personne extérieure va venir combler un vide intérieur ou effacer une vieille blessure. Sauf que, d'après le modèle quantique, essayer de créer quelque chose à partir d'un sentiment de manque, ça ne fait que repousser ce qu'on désire. Tout se joue au niveau du magnétisme humain. C'est fascinant. D'un côté, on a le cerveau. Les pensées, c'est un peu notre charge électrique. Elles envoient un signal direct dans le champ quantique. De l'autre côté, on a le corps. Les sentiments et les émotions, ça, c'est la charge magnétique. Et c'est ce qui attire l'événement à nous. Donc, imaginons qu'on pense super positivement à l'amour, mais qu'à l'intérieur, le corps ressent de la frustration ou du manque. Le signal est complètement brouillé. On n'a tout simplement pas le champ magnétique qu'il faut pour attirer la bonne personne. Partie 2, mode survie contre mode création. Il faut savoir que quand on reste coincé dans la colère, la peur ou les traumatismes du passé, notre corps passe en mode réaction. Il est littéralement programmé dans le passé. Et ces émotions de survie, elles sont ultra gourmandes. Elles pompent une quantité d'énergie vitale astronomique. En mode alerte rouge, notre organisme, il s'en fiche de créer ou d'aimer. Il veut juste fuir ou se battre. Résultat, cette fuite d'énergie vide totalement notre champ magnétique, ce qui rend impossible la création d'une nouvelle relation. Si on regarde ça sous l'angle des ondes cérébrales, c'est hyper clair. En mode survie, le cerveau tourne à plein régime, en ondes bêta élevées. On est stressé, focalisé sur les problèmes. Mais dès qu'on arrive à se détendre, on descend en ondes alpha. Ça, c'est l'état créatif, le moment où la petite voix stressante dans la tête se calme enfin. Plus bas encore, il y a les ondes θ, un état presque hypnotique où l'on est très réceptif. Et tout au bout, les ondes gamma, des fréquences hyper rapides liées à l'extase et la béatitude. Bref, tout l'enjeu, c'est de fuir ce stress du bêta élevé pour atteindre ces états profonds de création. Partie 3, les neurosciences du changement. C'est là que la biologie devient vraiment magique, avec un truc qu'on appelle la cascade de cohérence. Quand on arrive à faire remonter son énergie et que le cœur commence à battre de façon vraiment régulière et cohérente, une réaction chimique en chaîne se déclenche. C'est littéralement une symphonie. Le cerveau et le cœur libèrent de l'ocytocine. Cette ocytocine va stimuler la production d'oxyde nitrique qui, à son tour, déclenche un autre facteur de relâchement dans nos cellules. Conséquence physique directe, les artères s'élargissent et on ressent physiquement une énorme sensation de plénitude et d'ouverture au niveau du cœur. Et le truc le plus fou avec cette ocytocine, c'est son action sur le cerveau. Elle va cibler direct l'amygdale, qui est un peu le centre de contrôle de la peur. L'ocytocine, elle arrive et elle éteint littéralement la lumière sur les circuits de la peur et de l'anxiété. Rideau. La souffrance disparaît et il ne reste de la place que pour la joie et l'amour. L'organisme fait un vrai reset de sa propre perception du passé. Et ce reset est vital parce que le déséquilibre de base est énorme. Quand on passe ses journées à ruminer, en mode survie sur le manque, l'argent ou la solitude, toute la chimie qu'on produit bloque notre énergie dans le bas du corps. On se retrouve avec 95% de notre énergie piégée dans le corps et à peine 5% pour le cerveau. On est complètement déchargé. Un peu comme un aimant qui aurait perdu toute sa puissance. Mais à l'inverse, quand on passe en mode création, cette énergie bloquée est relâchée. Elle remonte le long de la colonne, direct vers le cœur et le cerveau. Et là, le corps redevient un aimant surpuissant. Les données montrent même qu'un cœur en pleine cohérence peut générer un champ magnétique externe mesurable. On parle d'un champ qui peut aller jusqu'à 3 mètres d'envergure. On devient littéralement un pôle d'attraction géant. Partie 4, devenir l'aimant.
Concrètement, comment on applique ça au quotidien? C'est là qu'intervient une petite méthode en 4 étapes pour maîtriser ses émotions. Étape 1, repérer la réaction automatique. Que ce soit quelqu'un qui nous coupe la route ou une mauvaise nouvelle, il faut la capter direct. Étape 2, on prend du recul, on respire, on refuse de laisser l'extérieur dicter notre état. Étape 3, on baisse délibérément le volume de cette émotion de survie. Et enfin, étape 4, on répète. On répète l'émotion future, cet état de grandeur qu'on veut incarner. C'est l'art de la maîtrise de soi. Parce que le secret, et c'est vraiment la règle d'or de ce modèle, c'est qu'il faut enseigner au corps, de manière émotionnelle, ce que l'avenir nous fera ressentir, et ce, avant même que l'événement n'arrive. C'est un concept un peu dingue, mais le corps physique est tellement objectif qu'il ne sait pas différencier une expérience bien réelle d'une émotion qu'on fabrique avec notre pensée. Donc en ressentant l'amour ou la joie à l'avance, on conditionne tout simplement sa biologie à vivre dans ce futur au temps présent. Alors, à quoi ça ressemble quand ça marche? Quand on atteint cette vraie plénitude? Les signes ne trompent pas. Déjà, on se sent profondément bien dans le moment présent. On arrête d'attendre qu'une rencontre vienne magiquement changer notre vie. On commence aussi à rayonner d'une compassion totalement naturelle, même envers des gens un peu compliqués. Et surtout, la sensation de manque s'évapore complètement. On est tellement bien, tellement complet, qu'on ne cherche même plus désespérément quelqu'un. On est juste prêt à partager. C'est ce qui nous ramène à ce conseil très direct du docteur Dispenza. Pour avoir de l'amour dans son futur, il vaut mieux régler ses frustrations du présent. Se trimballer avec les bagages et les rancœurs de ses ex dans une nouvelle relation, c'est le crash assuré. Si on ne fait pas le ménage dans ses propres placards émotionnels, on est condamné à revivre le même film. Il faut lâcher l'ancien pour faire place au nouveau. Et on peut voir ça avec une métaphore géniale, la 5G. Quand le cerveau est hyper cohérent, avec une intention claire, et que le cœur est grand ouvert, irradiant des émotions puissantes, eh bien on devient l'équivalent d'un routeur Wi-Fi 5G. C'est une connexion ultra rapide, synchronisée, sans aucun bug, qui permet de télécharger de nouvelles expériences directes depuis le champ quantique. Plus besoin de forcer, les choses se font avec une fluidité incroyable. Pour clôturer cette analyse, gardons en tête cette petite question qui pique un peu. Dans nos habitudes de tous les jours, quand on est seul avec nos pensées, est-ce qu'on est en train de romancer notre passé et nos vieilles blessures, ou est-ce qu'on s'entraîne à répéter la plénitude de notre futur? C'est vraiment la clé, car cette réponse va littéralement dicter la réalité de demain. Bref, cette capacité à aimer l'avenir avant même qu'il n'arrive, c'est sans doute notre plus grand pouvoir magnétique.